Ils ont des oreilles qui démangent pour des mythes et des fables. Avoir faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Regardez comment cela fait écho au psaume 107. Encore une fois, verset 9, car il satisfait, il satisfait. Voyez, le chiffre 8 signifie la satiété, la surabondance. D'un point de vue biblique, cela signifie la graisse. Maintenant, ce n'est pas considéré comme une chose positive dans notre culture. Mais dans l'Ancien Testament, avec le contexte agricole et les troupeaux, c'était la graisse qui donnait la saveur aux viandes. C'est la graisse qui était le parfum agréable brûlé en sacrifice. Les parfums agréables du tabernacle et du temple. Donc, dire que quelqu'un est gros spirituellement est un compliment. Vous vous souvenez, le docteur Earl disait « Devenez gros et gras spirituellement ». Voyez, il parlait bibliquement. Il parlait bibliquement. Maintenant, dans notre culture, cela ne résonne pas dans l'esprit des gens comme cela devrait, parce que notre pensée est enracinée dans notre culture. C'est la vie, je suppose. Donc je dis souvent « Devenez grand et fort, soyez renforcés ». Cela ne contredit rien de ce qu'il disait, mais son illustration de « devenez gros et gras spirituellement » est ce chiffre 8, la satiété, la graisse et tout l'accent sur la surabondance. Bollinger, dans Number in Scripture, Nombre dans les Écritures, fait un beau travail sur cette terminologie. Mais rassasié, la 8e section est celle de la satiété. Dans notre marche personnelle devant Dieu, parce que rappelez-vous, la 8e section parle de la vie d'un seul homme. Les 7 sections précédentes parlèrent de la montée, de l'expansion, de la santé globale et de la plénitude de toute l'Église fonctionnant comme le corps de Christ. La 8e section parle d'un individu. Maintenant, on peut voir cela négativement d'une certaine manière, mais dans l'ensemble, c'est très positif, car cela nous ramène à notre Jéhovah, notre Elohim, notre Père céleste personnel. Dieu, en relation avec ses enfants dans une alliance, est Jéhovah. Et cette 8e section révèle plus que toutes les autres. Tout cela est basé sur la connaissance des 7 premières sections. On ne doit pas les éliminer de nos esprits. Vous verrez que, comme j'ai écrit le livre, je rappelle souvent aux lecteurs les vérités des 7 premières qui sont élevées et mises en lumière dans notre marche personnelle, surtout dans la 8e. C'est la satiété de l'âme languissante mentionnée, dans le psaume 107, 9. Un autre grand exemple de la façon dont l'Ancien Testament est là pour notre apprentissage. Et il rassasie l'âme affamée de bonté, ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, liés dans l'affliction et le fer. Le docteur Earl nous a appris, il y a des années, que quand la parole dit qu'ils sont assis dans les ténèbres, cela ne signifie pas ce que nous pensons avec le parler en langue. Cela signifie que les gens ont abandonné. Ils ont presque totalement abandonné. Ils sont prêts à s'allonger dans les ténèbres. Ils sont prêts à rendre l'âme, à abandonner la vie, à renoncer à tout espoir. Et il écrit dans « Le style de vie d'un croyant » qu'une des raisons pour lesquelles le suicide est un péché, c'est qu'il présuppose qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est un mensonge. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une promesse de Dieu qui peut sortir quelqu'un de là. Le suicide est basé sur le fait qu'une personne est convaincue par une attaque spirituelle qu'il n'y a pas d'issue. Aucune issue. Voyez-vous? Il y a toujours une issue. D'accord, assis dans les ténèbres signifie qu'ils ont presque complètement abandonné. Mais la parole et la lumière peuvent même les atteindre. Peut-être que vous, si vous êtes honnête, avez été à un moment dans votre vie où vous étiez prêt à vous asseoir dans les ténèbres. Vous avez juste levé les bras de frustration et d'impuissance. Vous ne voyez aucune issue. Mais parce que vous avez gardé quelque chose de vivant dans votre esprit, Dieu a pu vous atteindre et vous amener à ce reste de l'élection de la grâce, ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Vous savez, l'ombre de la mort. Quel terme menaçant. Elle souffle sur votre nuque. Être lié, c'est ça, dans l'affliction et le fer. Lié. Vous ne pouvez pas bouger. C'est claustrophobe. C'est étouffant. Vous ne pouvez pas respirer. Et si vous vivez assez longtemps, vous affronterez des scénarios comme celui-ci, où l'ennemi vous tente de vouloir abandonner toute résolution, de laisser votre sel perdre totalement sa saveur. Car voici comment ils en sont arrivés là. Ils se sont rebellés contre les paroles de Dieu et ont méprisé le conseil du Très-Haut. C'est subtil, mais quelque part les gens ont abandonné la parole, sont retournés à leur vieille nature et ont élevé leur scierie. Au lieu de tirer 5 ou 6 flèches dessus, ils ont élevé la scierie.
Au lieu de renoncer aux 17 agrégats de Moab, les 17 œuvres de la chair de Galates 5, 19, 21. Regardez tout ce qui ressort alors que nous nous préparons même à entrer dans la 8e section.